les résultats des recherches. Dans un rapport publié à Bukavu par l'Action des recherches pour la paix, le développement et la promotion paysanne ARPDP en sigle, une ONG nationale basée en RDC, le FDLR sont pointés des doigts d'avoir commis des abus et massacres de population dans plusieurs territoires de la province du Sud Kivu à l'est de la RDC. Ces rapports démontrent que plus de 582 personnes ont été tuées par les FDLR, 211 blessés, 142 femmes violées et 790 maisons incendiées. Le secrétaire exécutif de cette ONG, M. Dunia Bwenge, précise que le facteur de division qui alimente les conflits déchire la province du Nord Kivu, Sud Kivu et la région des Grands Lacs. Reste notamment la mauvaise gouvernance, la défaillance démocratique, la présence des groupes armés nationaux et étrangers, les stéréotypes et les manipulations identitaires. Plusieurs éléments FDLR sont cités dans ces rapports comme commanditaires de massacres perpétrés dans les territoires congolais, notamment le lieutenant-colonel Ruraka Bwe, le lieutenant-général Rumuri Yagaba, le colonel Nirende Kweseleston, le général-major Geva, mais pour les ordres, elles provenaient du général Habimana Hamada Mouri et le général Omega basé dans les Buito sur la colline de Kagando. Dans ce même rapport indique, les communautés se sont reprochées entre elles. Pour les Tutsis reprochent aux Hutus de disposer d'un groupe armé, les Nyatura, d'avoir intégré le FDLR au sein de leur communauté via les Nyatura, de voler leur bétail, de les traiter comme de FDLR. Les Tutsis reprochent également au Tembo de venir et de devenir un groupe armé, les Raïa Mutomboki, qui pillent leurs vaches, d'espolier leurs terres et de les traiter comme deux étrangers, pourtant sont des Congolais. À la fin de cette activité, plusieurs recommandations ont été formulées. Il recommande au gouvernement de protéger la population congolaise contre toutes les attaques de FDLR, MCDP, qui errent encore sur les territoires congolais. De sensibiliser la population afin d'éviter les comportements de globalisation et des stéréotypes entre les communautés du Nord Kivu et du Sud Kivu. À la communauté internationale d'indemniser les victimes et les survivants de massacres par la construction des habitations détruites par les massacreurs FDLR et aussi d'inscrire sur les rapports internationaux les massacres de la population Batembo par le FDLR. On écoute Messieurs Dunia. Nous avons un message pathétique que nous voulons lancer à la population du monde, de la RD Congo en particulier. C'est un message de la paix, la cohabitation pacifique, l'acceptation mutuelle entre les communautés. Mais nous leur demandons aussi de mettre fin aux stéréotypes et à la globalisation dans les communautés. Nous disons non aux manœuvres ou à la manipulation politicienne qui sévit partout, mais aussi nous demandons à ce que la population puisse prôner la paix, l'unité entre les communautés de la province du Sud Kivu, mais aussi du monde entier. Pourquoi la persistance des conflits à l'est de la RD Congo? Ce rapport a été mené par notre organisation ARPDP depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juillet, que nous venons de présenter à la population à son résultat, afin de pouvoir permettre au monde de comprendre comment la situation sécuritaire se détériore et continue à se détériorer. Et pourquoi cette persistance à l'est de la RD Congo? Toutes les communautés disposent des groupes armés. Ces rapports exactement aussi présentent la situation de différentes atrocités causées par les groupes armés étrangers à l'est de la RD Congo et dans nos territoires en particulier. Ça présente aussi les statistiques de personnes massacrées par les groupes armés FDLR depuis les années 1999 jusqu'à aujourd'hui. Dans ce rapport aussi, vous trouverez qu'il y a la manipulation politicienne
qui s'approprient et qui mouvementent les différents groupes armés. Et ce qui est drôle est que dans ce rapport, nous avons trouvé que chaque communauté a accepté de disposer d'un groupe armé, lequel groupe armé a été créé pour la protection de sa communauté. Il s'est de signaler que cette activité rentre dans le cadre de la publication du rapport de recherche sur la dynamique des conflits, la coexistence et la résilience des communautés dans l'Est de la République démocratique du Congo, cas particulier de la province du Sud Kivu.